tu as envie que ton PC ressemble à ce que tu viens de voir ou pouvoir faire des beaux coups comme ceci, alors tu es au bon endroit, je te montre tout dans cette vidéo. C'est parti, suis-moi. Salut à tous la KL Family, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici dans une nouvelle vidéo sur le water cooling custom et notamment comment faire vos tubing. Donc tout simplement donc sur du tubing rigide. Ici, donc je vais vous montrer comment faire les coudes de base, tout simplement le matériel coupé et bavuré, etc. Tous les petits trucs, voilà, pour un débutant, tout simplement. Et on va commencer tout de suite par le choix de votre matériel. Alors on va pas rentrer dans tout le détail parce que le choix du matériel pour votre boucle, ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, les goûts et les couleurs qui ne sont pas les mêmes pour nous tous, et heureusement, sinon on aurait tous les mêmes machines. Au niveau des tubing également, on va voir donc ici, on va travailler principalement avec de l'acrylique. On a ici le tubing PETG en rigide. Il y a également le tube souple, donc ça c'est les goûts et les couleurs, et suivant aussi les capacités de tous et chacun, parce que tout le monde ne peut pas non plus plier, couper des tubes. Après il y a aussi d'autres budgets là-dedans. Si on doit choisir entre l'acrylique et le PETG, pour la petite parenthèse, donc l'acrylique va quand même être beaucoup plus beau, beaucoup plus propre, notamment beaucoup plus transparent. C'est aussi plus rigide, ça va mieux résister également aussi à tout ce qui est chaleur et déformation comparé au PETG, et ça ne va pas non plus noircir ou jaunir un petit peu dans le temps, ou avec notamment ce facteur de chaleur. Donc maintenant, revers de la médaille avec l'acrylique, évidemment c'est un peu plus fragile à travailler, hein, pas dans le temps, j'entends bien, parce que c'est quand même vraiment solide, mais ça va être plus fragile au niveau donc oui de la coupe, et pour plier, chauffer, ça demande aussi plus de chauffe que le PETG. Le PETG plus destiné aux débutants on va dire, mais franchement ça, voilà, il y a moyen de s'en sortir si vous êtes assez consciencieux. Ça fonctionne. Donc si vous achetez vos tubes, c'est toujours des paquets généralement de 2 ou de 4 tubes de 50 cm. Calculez votre boucle, prenez 1 ou 2 paquets en plus parce que vous allez en casser, vous allez en rater, hein, ça c'est clair, tout le monde quand on débute, voilà, on fait des tests, donc c'est normal. Au niveau du calcul de votre boucle, moi je vous conseille, voilà, ça reste personnel, je ne suis pas un expert water cooling, mais bon, c'est des petits conseils, c'est d'avoir tout votre matériel, de penser bien votre boucle, éventuellement de la dessiner ou autre, mais bien penser, et alors ensuite, pour calculer plus ou moins ce qu'il vous faut, sachant que prenez toujours 1 ou 2 paquets en plus pour la casse, comme je le disais. Si vous avez plus de demandes, ou si vous travaillez plus dans le water cooling custom, ou vous en faites pour la famille, les amis ou que sais-je, à ce moment-là, c'est d'avoir un kit de tuyaux souples sous la main. Ça c'est super simple, comme ça vous allez repérer votre entrée de radiateur, vous venez avec votre tuyau souple, vous voyez un peu plus ou moins la tournure que ça peut donner, comment un peu le calculer, si pas un bout de ficelle, de corde ou quoi, pour pouvoir un peu calculer la boucle, les angles que vous allez pouvoir faire, et notamment la métrer au niveau du tubing. Donc voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer au niveau du matériel de quoi vous allez avoir besoin. Il existe des kits tout faits, comme par exemple ici chez Thermaltake. J'ai pas d'action chez Thermaltake ou chez EKWB. Moi j'aime bien les deux, donc on travaille beaucoup EKWB pour tout ce qui est raccord fitting. J'ai pris un waterblock Thermaltake pour un dernier custom. Ici c'est le matos de Thermaltake. Voilà, ça dépend un petit peu. Il n'y a pas quelque chose qui va mieux ou moins bien là-dedans, ça reste du matériel pour travailler. Ce qui est important de choisir, c'est suivant votre matériel, voilà, suivant le tube que vous allez prendre. Ici on va voir que c'est pour du diamètre donc de tuyau 10 intérieur, 12 extérieur. Donc quand vous allez faire votre choix de matériel, boucle, etc., la dimension de vos tuyaux, ben, il faut prendre évidemment le kit qui va en fonction. Pourquoi? On va y venir plus tard. Ceci est pour la chauffe, pour ne pas justement plier vos tubes ou quoi. Je vais vous montrer tout ça. Ici c'est un kit relativement complet, hein, donc comme vous le voyez sur la vidéo. Donc on va avoir la fameuse ici caoutchouc à rentrer donc pour la courbure. On a un ébavureur, donc intérieur, extérieur pour les tuyaux. On va avoir différents raccords, donc pour faire des boucles à 360 degrés, pour faire du 180 degrés ici par exemple, ici qu'on n'a pas ouvert, c'est principalement du 90, hein, donc ici le raccord 90 standard, comme on peut le voir, voilà, donc ça c'est du classique. Et alors vous aurez également ceci pour couper vos tubes. Je suis partagé là-dessus, si vous l'avez pas, pour moi c'est pas spécialement grave, je casse tous mes tubes avec ça. Alors, dans les commentaires, mettez-moi si vous avez déjà eu le cas, pour ceux qui ont essayé ou pas. Franchement, moi je trouve que c'est galère, je trouve que ça prend beaucoup de temps également. Donc je suis de l'ancienne méthode. Et l'ancienne méthode, c'est quoi?
eh bien c'était avant que tout ça arrive tout simplement. Donc petite scie, voilà. Et alors une fois que on a coupé son tuyau, parce qu'évidemment avec la scie ça va un peu abîmer les bords, voilà, un petit peu de papier à poncer, du 220, on viendra avec nos tuyaux le frotter gentiment pour avoir une belle finition au niveau du tuyau. Donc voilà, vous pouvez avoir donc différents, comme je disais ici, ici truc en plastique, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir aller dans vos tuyaux, donc suivant les différentes sections qu'on aura, ça dépend un peu de ce que vous faites comme montage, quoi, tout simplement. Donc voilà, alors ici, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu. Donc qu'est-ce qui se passe si on chauffe votre tube, si vous le chauffez de trop, si vous le chauffez pas assez, si on ne place pas donc le caoutchouc, etc. Comment bien faire pour que ça fonctionne avec vos fittings, pour ne pas endommager vos fittings, vos raccords, non plus ne pas aller endommager les O-rings, parce que c'est ça qui va causer la majorité des fuites. Donc voilà, on va s'y mettre tout de suite. Ça va faire un peu de bruit évidemment, parce qu'on va avoir besoin d'un décapeur thermique, donc j'essaierai de corriger ça un petit peu au niveau du son. Je ferai mon possible, si ce n'est pas le cas, excusez-moi d'avance. Je ne vais pas faire non plus trop d'avance rapide, comme ça vous voyez vraiment le temps que ça peut prendre, sans devoir faire de calcul ou de chrono. Donc voilà. Accessoire également intéressant pour la fin, on en fera une vidéo dédiée, c'est le leak tester, donc de chez EKWB, donc qui permet effectivement de tester, comme son nom l'indique, les fuites au niveau de votre water cooling avant de le remplir. Donc ça c'est sympa, ça n'existait pas avant, donc cet équipe double. Après maintenant, si vous avez bien fait votre travail, vous êtes consciencieux, que vous n'avez pas endommagé d'O-ring, franchement il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Au niveau matériel, donc toujours, eh bien, décapeur thermique. Moi c'est un décapeur thermique standard hein, qui coûte rien du tout, qu'on trouve dans n'importe quel magasin brico ou sur internet. Il y a 2 vitesses, je vais en profiter sur cette vidéo pour mesurer la température qu'on va avoir à la sortie ici, parce que c'est pas quelque chose sur lequel on peut régler la température, alors on vous dira oui, il faut chauffer à autant de degrés, etc. Franchement, moi je chauffe ici, voilà, comme ça, à ce type de distance, et j'ai jamais eu de problème spécifique pour faire mes water cooling. Donc voilà, on est parti, je vous montre tout de suite, on va couper un tuyau, chauffer, on va faire une boucle, donc ici, pour le premier test, on va chauffer cet angle-là, puisque de toute façon, c'était des tests, puisqu'on va quand même ici endommager tous nos trucs volontairement. Ici, donc, on va faire une chauffe, une découpe, et alors, on va rien mettre dedans pour justement voir ce qui se passe si vous n'utilisez pas le caoutchouc. Donc, on va s'en douter, évidemment, le truc il va plier. Donc à quoi ça sert? Ça sert simplement à avoir une belle courbure et pas que le tuyau vienne s'écraser, ça va se pincer comme une paille. En fait, vous prenez une paille, vous la pliez, vous verrez ce que ça fait. C'est le même principe ici. Donc je vous montre ça tout de suite. On va couper ce petit morceau là, ça vous voyez en même temps. Donc comme je vous disais, moi, ancienne méthode, le petit papier pour ébavurer ici. Et alors donc pour remplacer ceci, puisque moi personnellement j'ai fait plusieurs essais et à chaque fois même en tournant 1 mm, chaque fois mon tuyau vient à éclater. Est-ce que je m'y prends mal ou pas? Peut-être, à voir, dites-le moi en commentaire. Donc ici on va regarder tout de suite ensemble pour faire la découpe de ce tuyau. Par exemple, donc, vous prenez vos mesures évidemment, où vous allez devoir plier votre raccord. Donc vous faites une petite marque au crayon ou au bic, puisque de toute façon on peut l'effacer après. Vous faites vos coupes et de toute façon après vous allez devoir recouper, parce que vous avez votre angle. Donc je vais dire, on va venir ici au waterblock, on va aller au radiateur ou que sais-je, dans n'importe quel autre raccord. Il vaut mieux être toujours plus long, puisque voilà, vous allez venir et puis on va recouper, voilà, parfois 2 mm, 3 mm pour tomber bien juste, pour avoir vraiment la bonne boucle. Donc c'est normal, coupez toujours, prenez toujours un peu plus long et puis on recoupe au niveau standard, c'est tout à fait logique. Donc voilà, ici donc admettons je vais couper ce morceau là tout simplement, donc avec la petite scie. Voilà, vous voyez, comme vous le constatez, c'est quand même assez rapide. Et alors par contre, comme je vous disais, évidemment, vous allez avoir quelques petites imperfections au niveau, donc on le voit bien, de l'embout qui a été coupé. Et donc c'est là que va intervenir le papier, donc pour poncer tout simplement en 120. Donc on va également avoir
des petites crasses à l'intérieur du tuyau, il n'y a rien de compliqué, vous pouvez aussi rincer votre boucle ou quoi, mais sinon vous soufflez dedans, simplement, ça va éliminer la plupart des crasses. Et éventuellement, s'il en reste ou qu'il y en a beaucoup de trop, vous pouvez rincer vos tuyaux ou votre boucle avant avec de l'eau déminéralisée, par exemple. Donc, mais une fois que c'est fait, généralement, il n'y a pas de souci. On a donc notre découpe qui a été faite. On voit qu'il y a des petites imperfections. Avec du papier ici pour poncer en 220, ça fera le travail. Donc, vous venez sur une surface plane, vous prenez votre raccord, bien le mettre à plat, évidemment. Et alors, vous allez commencer. Voilà. À le poncer pour avoir quelque chose donc le plus propre possible et le plus droit possible pour pouvoir justement venir dans le raccord. Voilà. Donc de nouveau on va avoir des poussières. Ici on a un raccord qui est relativement propre. Voilà. Vous allez ressouffler un petit peu et là donc on va avoir un raccord plus ou moins plat et propre. Donc vous affinez, vous affûtez, donc suivant ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez ceci, eh bien à partir de là, on va pouvoir utiliser les bavureurs. Donc ceci. Donc on a il y a deux sens en fait. Ici pour faire l'intérieur du tuyau. Je vais vous montrer sur la caméra. Donc on va avoir ici, comme je le disais, pour faire l'intérieur du tuyau, comme ceci. Donc là on va venir donc entailler l'intérieur. Et alors on a ici également ce qui nous intéresse, donc pour faire l'extérieur. Donc ici pour les coins. Donc ça va servir à quoi? Pour l'intérieur, dans notre cas, on n'en aura pas l'utilité parce qu'on a de l'acrylique. Donc c'est vraiment pour venir insérer un raccord à l'intérieur. L'insertion de raccord à l'intérieur, elle va servir principalement sur le PETG. Pourquoi? Parce qu'il existe des raccords, des bacs qu'on va venir mettre, qui vont rentrer un petit peu à l'intérieur pour ne pas venir déformer le tuyau, parce que comme je vous le disais, le PETG va se déformer plus rapidement que de l'acrylique, tout simplement. Donc il existe des raccords, ça sert vraiment à rien du tout. Maintenant, l'extérieur, super important. Pourquoi? Parce que on vient ici donc de couper notre tube. Donc si, vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais on sent évidemment, c'est un petit peu, pas coupant, mais voilà, c'est rigide et c'est quand même été poncé, mais voilà, on sent des petites encoches. Vous allez avoir votre raccord, votre fitting, donc à l'intérieur, il y a un petit anneau, un O-ring en caoutchouc. Ça fait l'étanchéité complète sur votre raccord, ce qui va venir se visser, comme je vous le montre ici dans la vidéo. Vous allez insérer votre tube et ensuite vous allez venir visser un raccord de compression en fait pour venir donc compresser donc ce tube et cet O-ring et ça va se visser et une fois que c'est vissé c'est étanche. Si vous introduisez comme un bourrin votre tube, vous allez aller niquer l'O-ring, ça c'est clair et net, et d'office vous allez remplir votre water cooling, vous allez avoir une fuite, c'est inévitable. Donc ce qu'il faut faire, voilà, ça sert à rien de bourriner, c'est un peu comme dans tout, vaut mieux parfois un peu lubrifier. Et donc vous allez venir délicatement, vous introduisez voilà votre tube dans l'O-ring que vous avez peut-être préalablement lubrifié avec de l'eau voilà distillée, déminéralisée, etc. Vous passez un petit coup dedans, vous venez avec ceci, vous l'introduisez, vous n'aurez pas de problème, vous n'allez pas endommager l'O-ring qui est vraiment très très fin et qui sert pour la compression. Donc évidemment, si on le rentre comme un bourrin, ça va foirer. De nouveau, pour aider ça et pour éviter d'avoir trop de problèmes, eh bien on va pouvoir un peu ébavurer les extérieurs pour avoir quelque chose d'un peu plus arrondi également. C'est tout simple, c'est ceci. Donc il va simplement falloir venir mettre son tuyau dedans, on va un peu tourner comme ceci, et alors ça va avoir pour but de simplement venir ébavurer. Donc on va encore avoir des petites crasses. Ça va venir ébavurer donc le tour de notre tuyau. Donc si on regarde ici, je ne sais pas si on le verra bien sur la vidéo, mais donc on va voir que le tuyau est un peu voilà ébaburé ici et on le sentira tout de suite au niveau du toucher. Vous allez avoir quelque chose voilà qui descend un petit peu comme ça et donc ça va être plus facile donc pour l'insérer et surtout ne pas endommager cet O-ring. Donc voilà, ça c'est pour la découpe classique, il n'y a vraiment rien de compliqué sauf avec ce truc là sur lequel moi j'en sors pas personnellement, mais bon voilà, peut-être je m'y prends mal, dites-moi un peu dans les commentaires. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va plier donc ce tuyau qu'on vient de faire ici la découpe. Donc on va faire ici donc premièrement on va rien utiliser. Là je vais vous montrer ce que ça fait. Donc je vais mettre en route le décapeur thermique. J'essaierai de faire quelque chose sur le son de la vidéo. Si pas on le coupera malheureusement. En même temps on va prendre la mesure.
Je l'utilise toujours sur le niveau 1. Là, c'est déjà chaud. Je sais pas combien on est à la sortie là. Je ne sais pas si ça va le quantifier. Ouais, là, je suis déjà à 80 degrés. Donc là, c'est quand même relativement chaud. Ouais, je suis à 98 degrés. Donc ouais, à mon avis, on doit être à plus de 100 degrés. Enfin, en tout cas, je ne vais pas tenir ma main au-dessus. Donc voilà. Ici, ce qu'on va faire, donc moi, ce que je vous conseille, et vous verrez partout, donc c'est toujours de bien tourner, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si vous êtes trop près, si vous êtes trop loin, pour moi, ça n'a pas spécialement d'importance. Sauf que ça va chauffer peut-être beaucoup plus vite, mais franchement, si vous arrêtez de tourner, c'est là que va se poser le problème. Donc on voit déjà ici, voilà, le tube devient déjà malléable, comme vous le constatez. Donc ça n'a pas pris de temps. Voilà, ça chauffe quand même relativement. Donc vous voyez, je suis quand même fort près. Est-ce qu'on a un problème par rapport à ça? Je vous montre ici également sur l'autre vidéo. Il n'y a rien du tout de spécial. Et on voit clairement le tube est déjà en train de se déformer. Donc, on va chauffer. Ici, on est sur un petit raccord. Donc quand vous faites votre chauffe pour votre tube, vous chauffez évidemment le point que vous allez devoir plier. Alors également, vous chauffez sur une plus longue distance, hein, pour ne pas avoir de problème. Donc ici, on voit qu'il est complètement malléable. Donc qu'est-ce qu'on va se passer? On va le plier et vous allez tout de suite voir ce qui va se passer. Si je plie, hop, voilà. Donc là clairement, parce qu'on n'a pas mis le petit insert en caoutchouc, quand on va plier, qu'est-ce qui se passe? Donc, évidemment, voilà, ça plie le pied. Donc évidemment, ben là, il n'y a plus rien qui passe. Donc ça clairement, ben, c'est mort, c'est foutu, vous n'allez plus rien avoir qui va passer là-dedans. Donc on va le laisser, donc lui il est mort de toute façon. On va le laisser là. Ça va déjà refroidir relativement vite. Donc voilà, là il est déjà presque pris. Donc voilà, donc cette boucle là, ben, c'est mort. Donc vous voyez également, si vous voulez faire des 180 degrés, ben, c'est facile également. Vous chauffez une plus longue surface. On vient avec le raccord de 120 degrés, 280 degrés par exemple. On va venir le fitter dedans et ce sera safe. Donc voilà, à ne pas faire, ne pas venir mettre donc de raccord à l'intérieur de votre tube. Sinon, ben, vous allez avoir ceci. Ensuite, on va faire ici, je vais recouper ce morceau là. Hop. Voilà, on va prendre le petit morceau ici pour le test. On recommence. Et alors on va introduire donc ici le morceau en caoutchouc à l'intérieur de notre tuyau. Donc je le rappelle, donc bien vérifier si vous avez des tuyaux ici, donc c'est du 10-12 mm, d'avoir le raccord caoutchouc 10-12 mm évidemment. Donc voilà, on va avoir notre raccord ici. On va faire le test si on ne chauffe pas assez le plastique. Donc de nouveau, on va tourner. Donc la technique, c'est vraiment toujours tourner, tourner, tourner. Même si vous êtes plus près, franchement, il faut tourner. Donc là, ça commence à être malléable. On le voit déjà sur la vidéo. Donc voilà. Admettons, vous ne chauffez pas assez. Clac. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. On n'a pas chauffé assez notre raccord. Il n'était pas assez malléable. On va tout de suite le plier. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Je vous montre sur l'autre caméra, l'autre prise. On va avoir donc du coup un petit bourrelet qui va se former à l'intérieur. Voilà. Parce que tout simplement, la chaleur, donc le tuyau n'a pas été chauffé assez longtemps. Voilà. Donc ça, c'est foutu, c'est mort. Vous pouvez de nouveau jeter votre tuyau. Donc on va enlever. Voilà. Et on va clairement constater donc que voilà. Le raccord, il est foutu. Et en plus, vous voyez, il a fêlé également à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment si vous ne chauffez pas
assez votre tuyau, vous allez trop vite. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc oui, il est fini, il est solide, mais voilà. Mais ici, on a eu une petite fêlure, et à l'intérieur, on a un gros boudin, c'est dégueulasse. Donc voilà, ça peut pas aller. Au niveau du caoutchouc ici, tant que j'y suis, il n'y a pas besoin spécialement d'humidifier ou quoi. Il y en a certains, vous voyez, ça trempe dans de l'eau, etc. Franchement, voilà, vous le nettoyez bien chaque fois parce que vous allez quand même avoir des petites particules suite aux découpes, etc. Mais pour l'introduire, il n'y a pas de souci. Et pour le retirer, comme vous avez vu également, on tire sagement dessus et vous n'aurez pas de problème pour insérer ou extraire ceci, tout simplement. Voilà. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va recommencer, même chose, on va toujours introduire notre tube. Hop, s'il veut bien là. Voilà. Et alors, on va simuler, eh bien, une trop forte chaleur. Si on chauffe trop longtemps, trop fort, ben, mon décapeur thermique, il est déjà à fond. Donc voilà, donc peut-être si on chauffe trop longtemps, qu'est-ce qui se passe si on chauffe vraiment trop longtemps la partie? Donc on est reparti, donc toujours tourner. Si vous ne tournez pas, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez avoir un coin qui va brûler, hein, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas besoin, c'est logique, puisqu'on veut chauffer toute la surface. Donc voilà, ici on voit ça commence déjà à être malléable. Donc là, on va chauffer. Chauffer. Donc toujours bien tourner votre tuyau. Voilà, là on voit clairement, déjà avec le poids sans rien faire, vous voyez, ça se déforme déjà. Et si on le bouge ou qu'on commence à le déformer alors que c'est pas assez chauffé, on va déjà commencer à avoir un genre de petit boudin qui va se créer. Donc franchement, il ne faut pas s'arrêter de tourner et de chauffer si on veut faire quelque chose de propre. Donc là voilà, on voit clairement il commence à être complètement malléable de tous les côtés. Donc nous chauffons, pas combien il est. Ouais, le tuyau il est à 98 degrés là, donc voilà, on tourne, donc là ça chauffe vachement, c'est là j'ai commencé à voir le bout des doigts qui commence à brûler sur le tuyau. Donc là on est vraiment bien, donc là on est vraiment complètement malléable. Si c'est un peu plus difficile parce qu'on a déjà le coude de l'autre côté, généralement vous allez faire ça sur un tuyau qui est pas encore coudé. Là oui ça brûle. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a rien de spécial à surchauffer éventuellement le raccord, sauf si je vous le dis, si vous restez au même endroit sans bouger hyper longtemps, évidemment, là vous allez avoir un problème, mais dans ce cas-ci, voilà, là c'est déjà beaucoup plus chauffé que nécessaire pour pouvoir utiliser le tube. Donc voilà. Ici, ce qu'on va faire, on va en profiter donc, pour faire un petit raccord. Voilà. Donc là, c'est suffisant. Il est complètement malléable. Hop. On va le mettre sur 90 degrés par exemple. Donc vous venez, vous posez votre tuyau. Voilà, sur 90 degrés par exemple. Ah, c'est chaud. Donc ça, rien de compliqué, vous prenez votre pièce et puis vous venez mettre votre tuyau dessus, tout simplement. Et puis il faut un peu patienter que ça refroidisse. Et quand ça va commencer à refroidir, ben, il va prendre sa forme, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc là c'est déjà plus ou moins refroidi, hein, tout simplement. Donc je vais pouvoir... c'est quand même encore fort chaud. Oui. Donc il vaut mieux attendre que ça refroidisse un petit peu. Là il est encore quand même fort chaud. Et du fait que je l'ai laissé à un moment donné, vous voyez, en parlant plus sur un côté, et bien donc qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, on va avoir ceci. Donc je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, ici. On voit clairement, ça a été trop chauffé sur le côté. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ce petit effet, donc un peu, voilà, brouillard comme ça, un peu fumé, et ça va nous créer des bulles. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est vraiment si vous surchauffez. Je peux pas même pas dire si c'est vraiment si on surchauffe, ça c'est vraiment on reste au même endroit.
parce que c'est pas vraiment de la surchauffe, parce que vous allez toujours être, voilà, c'est plus, oui, si on reste au même endroit ou si on est plus longtemps. Donc je sais pas vraiment comment on peut le définir, mais en tout cas, voilà, vous allez avoir ce petit effet fumé à l'intérieur, et alors comme je vous ai montré sur la vidéo, des petites bulles qui vont se créer, donc on n'arrive pas à avoir une boucle vraiment parfaite. Donc à ce moment-là, toujours bien tourner, ça c'est la base, et alors donc utiliser évidemment le petit embout en caoutchouc. Donc voilà, comme ça ici on a fait le test, vous voyez un petit peu comment vous pouvez couder vos tubes, donc à savoir vous aurez vos tuyaux comme ceci, à savoir aussi qu'il existe sur certains sites déjà des longueurs pré-découpées et également qui ont déjà été coudées à 90 degrés. Donc voilà, ça peut être aussi utile pour ceux éventuellement qui ont peur de se lancer là-dedans ou peur de faire le coudage au niveau du décapeur thermique. Après bon, ça laisse moins de possibilités puisque vous n'avez peut-être pas les bonnes longueurs, vous pouvez pas faire la loupe que vous voulez, mais ça existe sur certaines longueurs de pouvoir avoir déjà des coudes tout fait. Maintenant, vous avez vu qu'il n'y a rien de spécialement compliqué pour pouvoir faire un raccord rapidement. Donc toujours bien utiliser le caoutchouc intégré, sinon vous allez obtenir ceci. Si vous ne chauffez pas assez, vous allez obtenir ceci. Mais alors vous le verrez tout de suite, dès que vous allez chauffer, que dès que c'est malléable, vous chauffez, vous continuez sur la longueur, vous pliez, vous venez sur votre forme pour donner la forme que vous souhaitez au tube, et franchement, il n'y a pas de risque, vous n'avez pas de problème à faire ce type d'opération. Donc voilà, de nouveau, on n'oublie pas de venir ébavurer donc pour l'extérieur avant de venir mettre dans le raccord, ça c'est super important. Et quand vous avez fini, eh bien, toute votre loupe, soit, ben voilà, vous y allez doucement, vous remplissez, vous voyez, vous mettez sous test, sans allumer tout votre matériel, donc il faut venir court-circuiter, enfin shorter l'alimentation pour ne pas démarrer l'ensemble. Vous mettez un peu du papier essuie-tout, sopalin, etc. sur vos composants importants. Sinon, vous pouvez aussi utiliser donc le leak tester de chez EKWB qui est présenté ici avec un petit manomètre et une petite pompe, et alors qui permet donc de mettre sa boucle sous pression. Donc voilà, vous allez mettre 0,4, 0,5, 0,6 bar afin de pouvoir simuler comme si on avait du liquide qui était dedans. On laisse tourner ça pendant 24 heures, et si on n'a pas eu de différence de pression à ce moment-là, ça veut dire que la loupe est nickel, on peut remplir et c'est parti. Ça c'est vraiment super intéressant, c'est pas spécialement non plus trop cher si jamais vous venez à cramer le matos en faisant un peu n'importe quoi, donc voilà, ça peut être sympa. J'en ferai une vidéo dédicacée prochainement, parce que donc il y a quelques petits trucs à respecter, vous présenter le matos, parce que ça c'est quand même intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez déjà su vous servir de cet outil-là, parce que moi, pas moyen. Et alors, au niveau de votre matos, est-ce que vous avez déjà fait une custom loop? Est-ce que vous prévoyez de faire une custom loop? Vous trouvez ça totalement inutile, ou plutôt vous trouvez ça sympa mais côté design, ou plus pour le côté performance? Parce que évidemment côté perf, évidemment quand on a du radiateur et du custom, il y a quand même aussi une différence par rapport à un all-in-one ou un radiateur normal. Donc voilà, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, parce qu'on peut en faire d'autres après, il y a aussi tout ce qui est entretien, purge et j'en passe, voilà, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous retrouverez tous nos liens vers nos réseaux et notre e-shop en ligne donc dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, ciao ciao ciao.